Bonjour, bienvenue sur ma page et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ici, on fera des longues vidéos pour vous expliquer beaucoup de choses parce que sur TikTok, on n'arrive pas à vous expliquer beaucoup de choses parce que là-bas, tu ne peux pas faire une vidéo qui est très longue. Aujourd'hui, je vais vous donner la liste des documents à fournir avant de remplir votre DS260 quand vous êtes sélectionné à la DV Loterie. Cette année, les résultats de la DV Loterie seront disponibles le 3 mai. Et le 3 mai, vous serez en tout cas capable de consulter vos résultats sur le site www.divi.programme.state.gov. Déjà, le premier document à fournir avant de remplir votre DS260, c'est le passeport. Pour le passeport, je vais m'attarder dessus parce que c'est un élément très important. Surtout pour des gagnants qui ont un numéro de 1 jusqu'à 10 000. Votre passeport, vous devez avoir un passeport qui est valide de 1 an. Parce qu'on vous programme rapidement et en ce moment, vous devez être prêt à voyager. Il faut avoir un passeport qui est valide pour pouvoir voyager. Mais un passeport qui date de 1 an, quand c'est comme ça, vous êtes dans la tranche du moment que vous remplissez la DS pour envoyer et du moment aussi on vous envoie votre deuxième lettre, vous allez voir que votre passeport avec le jour de votre interview, vous serez dans la même intervalle. Déjà, quand vous êtes sélectionné à la DV Loterie, vous recevez ce numéro-là qu'on appelle le case number. Ce case number-là commence par l'année de la DV Loterie, plus 2 lettres. 2 lettres-là, ça peut être AF. Si c'est AF, c'est que c'est un DV que vous avez souscrit en Afrique. Si c'est EU, c'est que c'est en Europe. Si c'est AS, c'est que c'est en Asie. Donc, et suivi maintenant de 5 chiffres derrière. C'est votre case number. Votre case number là, c'est de là que vous allez savoir que si vous êtes de 1 à 10 000, vous allez être dans ce cas de passeport qui va être en tout cas un passeport de 1 an. Le deuxième document, c'est d'avoir ce qu'on appelle un acte de naissance. Oui, l'acte de naissance est très très important et que quand vous remplissez aussi dans le champ de la DS260, il faut remplir tel que votre nom est écrit. Nom et prénom. Nom en anglais, c'est last name. Prénom, c'est first name. Si vous avez un nom additif, c'est comment on appelle middle name. Et c'est ce que vous allez ajouter dessus. Si vous avez joué aussi et que vous voulez partir avec votre famille, vos enfants, il est très important aussi d'ajouter leur acte de naissance, leur nom, le numéro de l'acte de naissance dans votre DS260. Le troisième document, c'est pour ceux-là même qui sont mariés. Si vous êtes marié, il faut avoir votre acte de mariage. L'acte de mariage si vous êtes marié. Maintenant, pour ceux-là même qui gagnent à la DV Loterie et que c'est maintenant qu'ils veulent aller se marier avant maintenant de venir remplir la DS, je vous le conseille aussi. Tu as gagné la DV Loterie. Tu veux te marier avec ta conjointe avant de remplir la DS260. C'est très bon. Il faut te marier avant de remplir la DS260. Faut pas remplir la DS et puis c'est après maintenant tu t'en fais le mariage. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. C'est très, très, très important. Mariez-vous avant de remplir la DS260. N'oubliez pas de vous abonner à cette page. N'oubliez pas toujours de cliquer sur la cloche de notification pour avoir plus de vidéos et pour montrer aussi que vous aimez aussi les contenus. La quatrième des choses que vous allez avoir vraiment besoin avant de remplir la DS260, c'est une adresse de votre sponsor. L'adresse de votre sponsor est vraiment importante pour remplir votre DS260. Dans ce cas aussi, je vais m'attarder dessus parce que les gens disent souvent que je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de sponsor. Tu n'as pas de sponsor, c'est vrai. Mais il faut avoir une adresse d'abord pour remplir la DS et soumettre. Cela ne prouve pas que l'adresse que tu remplis là pour soumettre là, c'est là-bas que tu vas descendre. Non, 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 ça n'a rien à voir. Je répète encore. Vous pouvez avoir une adresse pour remplir la DS260 avec, mais cette personne n'est pas votre sponsor. S'il y a des questions à cela, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais vous répondre en commentaire. Et aussi, sur cette histoire d'adresse, laissez-moi vous dire aussi
que le sponsor est votre garant. Si le sponsor décide de partir avec vous, le sponsor est votre garant. Et si le sponsor décide d'être au début avec vous jusqu'à la fin, le sponsor est votre garant. C'est-à-dire que vous devez connaître l'adresse du sponsor. Parce que c'est sur cette adresse-là que ils vont vous amener votre social security et votre green card. Et l'adresse aussi est vérifiée dès que vous arrivez à l'aéroport, comment on appelle, au contrôle. Quand vous arrivez là-bas, ils vont vous demander de reconfirmer votre adresse. Le conseil que je vous donne, écrivez votre adresse sur un bout de papier et arrivez là-bas, montrez à l'agent d'immigration, à l'agent qui vous fait le processing. Voilà. Montrez à l'agent parce que là-bas, ils vont parler l'anglais avec vous. Et cet anglais-là, je suis sûr que vous n'allez rien comprendre dedans. Je suis sûr que vous n'allez rien comprendre dedans. L'adresse est très, très importante. Je prends l'exemple comme ça d'un ami qui est arrivé ici aux États-Unis. Il avait changé d'adresse. Et quand il est arrivé au contrôle, il n'a pas pu montrer la nouvelle adresse. Et les gens ont pris en considération l'ancienne adresse. Et quand il est arrivé ici, il a passé plus de 6 mois à 7 mois avant maintenant de, comment on appelle, de demander une nouvelle green card. Et quand c'est comme ça, ça te prend beaucoup de temps. Tu arrives et puis ton rêve américain maintenant devient maintenant bizarre dans ta main que tu ne comprends pas beaucoup de choses. Et il y a des erreurs à ne pas faire. Nous sommes là pour corriger cela avec vous. Vous avez gagné la DV Loterie, vous n'avez pas de sponsor et que vous voulez une adresse pour remplir la DR 260, nous sommes là aussi. On peut discuter par rapport à ça et s'entendre sur l'adresse. Si vous voulez des sponsors, on peut trouver aussi des sponsors pour vous accompagner comment on appelle, dans ce processus. Parce que la DV Loterie, la Green Card, c'est quelque chose qui va venir changer la vie de vos familles, changer votre vie définitivement. Et vous avez cette histoire d'adresse, vous voyez que je dis dessus parce que c'est très important. Même à la visite médicale, ils vont vous demander l'adresse de votre sponsor. Ils vont vous demander, est-ce que vous avez une adresse là-bas? Parce que c'est très important. Sans l'adresse aussi, vous ne pouvez pas faire la visite médicale. On se comprend. On va partir maintenant avec le 5e point. Le 5e point, c'est votre parcours scolaire. Il faut connaître votre parcours scolaire. C'est-à-dire les dates de vos différents examens que vous avez fait, votre parcours scolaire. Souvent, on vous demande là-bas, il faut connaître les dates. Il ne faut pas imaginer les dates. Parce que les dates sont sur vos diplômes, les dates sont sur vos parcours scolaires. Vous ne devez pas imaginer. C'est pour cela que je vous dis, quand vous avez gagné le bac, vous pouvez aussi aller demander votre relevé scolaire. Genre, tout ce qu'ils ont mis, votre parcours scolaire dedans, c'est dans un relevé scolaire que vous pouvez demander à l'école, ils vont vous donner. Le 6e point que je voulais vous donner aussi, ce sont les informations de vos parents. Papa, maman, vous devez mettre leurs informations. Ils sont nés quand? Vous devez mettre leur date de naissance, vous devez mettre leur âge, vous devez mettre. C'est très important. J'espère que cette vidéo va vous servir. Et n'oubliez pas, le dernier point que je vais vous dire, quand vous finissez de remplir la DR 260, ils vont vous dire de réviser, de relire encore la DS avant de soumettre. S'il vous plaît, réalisez la DS avant de soumettre. Réalisez la DS avant de soumettre. Vous avez souscrit avec votre femme, vous avez joué avec votre fille, ou bien vous donnez à madame, elle va lire aussi. Vous-même lisez. Prenez connaissance de votre DS 260 parce que votre interview est basée sur votre DS 260. Et pour ajouter quelque chose encore, laissez-moi vous dire que quand vous remplissez la DS, parce que c'est un truc qui est très long, vous n'êtes pas obligé de remplir le même jour et puis finir le même jour. Si vous arrivez dans une partie, vous pouvez sauvegarder la DS là-bas et puis aller vaquer à vos occupations et après revenir encore puis continuer au même point que vous êtes arrêté. Quand vous manquez aussi de documents dans un point, que c'est un champ qui est obligatoire à remplir, que vous ne comprenez pas, allez-y encore, cherchez des documents, sauvegardez, et puis allez-y chercher ces documents-là pour venir compléter. J'espère que cette vidéo va vous servir. Je m'appelle Yoda Le Bon. Le sommeil, ce n'est pas pour toi. Le sommeil, ce n'est pas pour moi. Le sommeil, c'est pour les faibles. Les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, rendez-vous au sommet, Inch'Allah.